Dans ce tuto aujourd'hui, je vais vous apprendre étape par étape le débutant absolu comment réaliser ce joli bonnet. Ça va suffire un bébé de 3 à 6 mois. À la fin de ce tuto, je vais vous expliquer comment le faire plus gros, bien plus petit. À la fin également, j'ai une annonce très importante pour vous, alors restez jusqu'à la fin. Alors pour réaliser ce bonnet, on va commencer par créer les différentes parties de ce granit carré. Ensuite, on les unit ensemble. Alors après ton matériel, salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne Zéro Crochet R. On va commencer, que Dieu vous bénisse. Alors on va commencer, on va créer notre nœud juste comme ceci. Et voici le numéro de crochet avec lequel je vais travailler, le numéro 3, d'accord? Alors dans le nœud qu'on vient de créer, on va juste insérer notre crochet et on va commencer avec une chaîne de base. Alors on va monter 5 mailles en l'air, ok? Alors pour faire une maille en l'air, on fait un jeté et on tire. Voici la première, et la deuxième, et la troisième, et la quatrième, et la cinquième. Super, voici on a un total de 5 mailles en l'air. Maintenant on vient ici dans cette première maille qu'on a eu à faire. On va commencer à travailler là-dedans, d'accord? Alors on fait un jeté et dans cette maille on fait une bride. Pour faire une bride on fait un jeté. Et là on a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on tire tous les deux. Super. Et ensuite on fait une maille de séparation. Une maille de séparation. Super. Maintenant, voici la seule chose qu'on va faire tout autour de ce premier rang, d'accord? Et on a besoin de ceci pour un total de 7. On a déjà un. Alors, faisons maintenant la deuxième. On fait la deuxième bride. La deuxième bride. Plus une maille de séparation. La troisième bride. Plus une maille de séparation. La quatrième bride. Plus une maille de séparation. La cinquième bride. Plus une maille de séparation, la sixième bride, plus une maille de séparation, et la septième bride, plus une maille de séparation. Super. Alors, une fois terminé, on va juste tirer cette queue ainsi comme ceci. Maintenant, vous vous rappelez, au début, on a eu à monter 5 mailles en l'air, n'est-ce pas? 5 mailles en l'air. La première maille en l'air, on a eu à travailler dedans. Alors, il nous reste 4 mailles en l'air. Alors, on va compter 1, 2, 1, 2 et 3. Et dans la troisième maille, on pique notre crochet et on fait une maille coulée. Maintenant, ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. D'accord? Et ça nous fait maintenant un total de 8. Ok? Alors, on a terminé avec cette première partie. Et voici la partie qu'on vient de terminer. Maintenant, on va procéder maintenant au deuxième rang. On va faire maintenant cette deuxième partie, d'accord? Alors pour cette deuxième partie, je vais changer de couleur. Alors, là où on a eu à faire les mailles en l'air, je vais juste insérer mon crochet là. Et là maintenant, j'insère mon fil de couleur et on est prêt pour commencer, d'accord? Alors j'insère là comme ceci et j'amène la queue devant. Et là maintenant, je monte 3 mailles en l'air. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride, d'accord? Et dans la même espace, on va faire 2 brides de plus, ok? Alors, on fait un jeté, on fait la première bride. Et on fait la deuxième bride. Super. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang, d'accord? Tout autour de ce rang, on va travailler seulement dans les espaces où on a fait les mailles de séparation au rang précédent. D'accord? Alors, dans chaque de ces de cet espace, on va faire 3 brides. Alors, on fait une maille de séparation. On vient ici dans cet espace, on fait 3 brides. La première, la deuxième et la troisième. Une maille de séparation. Et on va faire la même chose. On fait 3 brides ici. La première bride. Et la deuxième bride et la troisième bride. On monte une maille de séparation et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang, d'accord? Et à la fin de ce rang, on doit avoir un total de 8 groupes des 3 brides, ok? 8 groupes. Alors on continue à travailler, on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Alors voici, on a terminé le deuxième rang et on a un total de, on va compter ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a un total de 8 groupes de brides, de 3 brides à la fin de ce rang. Alors pour terminer ce rang, on monte une maille de séparation. Et on vient ici dans ces 3 mailles, dans cette troisième maille, on pique notre crochet et on fait une maille coulée.
Super. Alors, c'est ainsi qu'on termine le deuxième rang. On va commencer le troisième rang. Alors, à partir d'ici, je vais encore changer de couleur. C'est vraiment optionnel, ok? Maintenant, si on regarde bien, ça nous donne un cercle. À partir du troisième rang, ça va commencer à former le carré qu'on on désire, d'accord? Alors, on va commencer ce troisième rang. Alors, on y va. Alors, on commence toujours à travailler dans un des côtés, d'accord? Dans un des côtés, là, on a eu à faire les mailles de séparation, ok? Alors, là, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la même maille, on fait 2 brides. Et bien sûr, ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride, d'accord? Alors, on fait 2 brides dans la même maille. La première et la deuxième. Super. Ensuite, on monte une maille de séparation. Et maintenant, ici, on va créer notre premier côté. Ok? Alors, notre côté constitue de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Alors, on y va. On fait 3 brides. C'est la première. La deuxième. Et la troisième. Ensuite, on monte 2 mailles de séparation. 1 et 2. Et dans le même espace, on fait 3 brides. La première. La deuxième. Et la troisième. Alors, voici notre premier côté, d'accord? Voilà. Et c'est ainsi qu'on va toujours travailler nos côtés. Ensuite, on monte une maille de séparation. On vient dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Et 3. Ensuite, on monte une maille de séparation. Et ici, on crée notre deuxième côté, d'accord? On refait la même chose qu'on a fait ici, constitué de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Ok? 2 mailles de séparation, plus 3 brides. Ensuite, on monte une maille de séparation. Et là, ici, on vient en faire 3 brides. Ensuite, on monte une maille de séparation. Et ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce troisième rang. D'accord? Alors, complète ceci et on va se retrouver à la fin de ce rang. À la fin de ce rang, tu dois avoir un total de 4 côtés. D'accord? Alors, continue de travailler. On va se retrouver pour la suite de ce travail à la fin de ce rang. D'accord? Alors, une fois qu'on arrive à la fin de ce rang, on monte une maille de séparation. Et on vient ici dans cette troisième maille, on pique notre crochet et on fait une maille collée. Alors, super, voici, on a terminé notre troisième rang. On va commencer notre quatrième rang. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la même maille, on fait 2 brides. Alors, on sait déjà que notre 3 mailles en l'air représentent notre première bride, n'est-ce pas? Alors, on monte une maille de séparation. Et on vient ici, dans cet espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On monte une maille de séparation. Et on vient ici dans notre côté, on recrée notre côté qui constitue de 3 brides. Plus 2 mailles de séparation. Plus 2 mailles de séparation. Plus 3 brides. Super. Ensuite, on monte une maille de séparation. On vient ici dans cet espace. On fait 3 brides. Ensuite, on monte une maille de séparation. On vient dans cet espace. On fait 3 brides. Ensuite, on monte une maille de séparation et on vient ici, on recrée notre côté, d'accord, qui constitue de 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides. 2 mailles de séparation, plus 3 brides.
Ensuite, on monte une maille de séparation. Et ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rond, d'accord? Alors, fais 3 brides ici. Et une maille de séparation, super. Alors on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rond, d'accord? Quand on va terminer ce rond, ça nous fera notre quatrième rond. Et ensuite on va faire encore un rond de plus, juste comme ceci, et ça nous fera un total de 5 ronds. On respecte la même procédure, on change rien, d'accord? Alors après ceci, on va commencer maintenant à joindre les granny squares ensemble pour former notre bonnet, d'accord? Alors voici, on a terminé et on a besoin d'un total de 5, d'accord? 5 granny carrés comme ceci, respectant la même procédure, ok? Et ici, j'ai fait un rond de plus comme je vous expliquais. Vous voyez un rond de plus là, ça donne un total de 1, 2, 3, 4 et 5. On a un total de 5 ronds de granny carré. Maintenant, on va commencer maintenant à joindre les deux bouts ensemble. On a besoin d'un total de 5, 1, 2, 3, 4 et 5. On a besoin d'un total de 5, bien sûr, de la même dimension, respectant les mêmes procédures. Alors maintenant, on va commencer à joindre notre bonnet ensemble. On va le joindre en 2, 2, d'accord? Alors on prend 2 comme ceci. Maintenant, à partir d'ici, c'est à toi de décider quelle partie est-ce que tu vas garder comme la partie extérieure de ton bonnet. Moi, c'est cette partie que je vais garder. Alors pour cela, je vais juste coudre, je vais tourner comme ceci. Et je vais coudre maintenant du côté qui sera à l'intérieur de mon bonnet. D'accord? Alors, vous vous rappelez ici, on avait eu à faire 2 mailles en l'air. Alors, on va commencer à coudre dans la première maille. D'accord? Alors, on va pas coudre, on va faire des mailles serrées. J'ai eu l'habitude de beaucoup coudre. Cette fois-ci, je vais un peu essayer de faire ceci en mailles serrées. D'accord? Alors, on insère notre crochet comme ceci dans les premières mailles et dans l'autre première maille de l'autre côté et on ramène notre fil. Et très important, on doit se rassurer que les mailles s'alignent parfaitement. D'accord? Alors, on ramène juste la queue devant et on monte une maille en l'air. Là, c'est déjà bon pour cette partie. Cette partie est déjà connectée. Et là, maintenant, dans la maille suivante, on fait une maille serrée, maille entre maille. D'accord? Et on travaille dans les deux brins. Une maille serrée. Et là, ici, dans la maille suivante, on fait une maille serrée également. Vous voyez, je prends le soin de me rassurer que je travaille entre les deux mailles. Ok? Je prends ici de ce côté, je prends également ici de ce côté. Super. Et là, quand on arrive ici, là, on avait eu à faire des mailles de séparation. On fait juste une maille serrée là-dedans. Et là, on va continuer juste à coudre comme ceci. Ok? Et on ne coupe pas. On va juste continuer à faire des mailles serrées, des mailles serrées. Ah. J'ai tellement eu à coudre les mailles, les carrés. J'ai toujours tendance à dire on va coudre. Alors on va juste respecter cette même et regarder à quoi est-ce que ça nous donne déjà. Ça c'est très beau, n'est-ce pas? Alors ici, on connecte les deux, n'est-ce pas? Quand on finit de connecter les deux, on doit connecter également la troisième et la quatrième, ok? Alors je voulais juste vous montrer à quoi est-ce que mon travail ressemble. J'ai déjà connecté les quatre ensemble. Alors pour finir maintenant cette partie, je vais juste joindre comme ceci les deux bouts comme ceci, les quatre ensemble déjà 1, 2, 3 et 4. Alors je ramène maintenant mon travail comme ceci et puis je cours ensemble, d'accord? Alors respectons la même procédure comme je vous ai montré, d'accord? Alors c'est juste ça et là j'ai terminé et à partir d'ici maintenant la deuxième partie commence. Ça c'est une partie très importante. Et regardez à quoi ça ressemble. Ça, c'est très beau, je vous assure. Très propre. Vous voyez, on a déjà les quatre parties unies ensemble. Là, maintenant, on va mettre cette partie de la couronne en haut. Ok? Là, je suis sûr que tu te poses la question de savoir, mais comment est-ce que cela est possible? C'est très possible. Parce que regardez, attendez, je vais vous expliquer. Ici, par exemple, on a quatre côtés, n'est-ce pas? On a quatre côtés. Également, ici, sur notre granier également, on a quatre côtés. Regardez. Ici, on a 1, 2, 1. Ici, regardez. Ici, on a 1, 2, 3 et 4. Maintenant, sur notre granier également, on a 1, 2, 3 et 4. On a 4 côtés là. Quand on pose comme ceci, bingo. Regardez ce que ça nous donne. Vous voyez? Alors,
Une fois posé, on va coudre, bien sûr, respectant la même procédure. Alors ici, juste avec un peu de modification, mais c'est la même chose. Alors ici, là, on a eu à faire les deux mailles en l'air. On va juste insérer notre crochet, notre fil comme ceci. Et là, on est prêt à commencer. On monte une maille en l'air. Et dans la même maille, on fait une maille serrée. Vous voyez, dans le même espace, on fait une maille serrée. Et là, maintenant, on continue à travailler maille entre maille. On fait une maille serrée. Entre les mailles, on fait une maille serrée. Entre les mailles, on fait une maille serrée. Entre les mailles. Et bien sûr, quand on arrive ici, là, on a eu à faire la maille de séparation, on fait une maille serrée. Vous voyez, c'est la même chose. D'accord? On va juste répéter cette même séquence. Voilà. Et comme je suis bien dit, il y a une petite modification. Quand on va arriver sur les côtés, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va travailler cette partie. Alors, une fois qu'on arrive ici, sur les côtés, là, vous voyez ici, on fait une maille serrée ici. D'accord? Et on connecte là de l'autre côté, on fait une maille serrée. D'accord? Et là, on vient également ici et on repart dans le même de l'autre côté, on fait encore une maille serrée. Vous voyez? C'est juste comme ceci qu'on va travailler. Et là, on continue à faire des mailles serrées. Et c'est comme ça qu'on va travailler tous les côtés. Ok? Voilà, et quand on arrive ici à la fin, on fait la dernière maille serrée. On vient ici dans cette première maille serrée qu'on avait fait pour commencer ce rang, on fait une maille coulée et c'est ainsi qu'on termine ce rang. Et on a terminé avec cette partie, on va juste couper notre fil et on va procéder à la deuxième partie. D'accord? Ah ça c'est très beau, je vous assure. Laissez-moi un bon de commentaires ce que vous pensez de ce bonnet. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez de ce nouveau modèle, d'accord? Et si vous en voulez plus, dites-moi, on va faire beaucoup. Ouais. Et là maintenant, on va commencer à travailler maintenant cette partie du bas ici, la décoration. Et j'ai changé de crochet, je vais continuer avec le 2,5. Voilà. Ce numéro avec lequel je travaille avec, je vous ai montré au début, n'est-ce pas? Alors pour faire cette partie, on va monter 8 mailles en l'air. Ok, 8 mailles en l'air. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Maintenant, à partir de la deuxième maille ici, on va faire une maille serrée. On va faire une maille serrée dans chaque de ces mailles. D'accord? Alors, bien ici, on commence à travailler la deuxième maille ici. Et on pique son crochet. On fait un jeté. On a deux boucles sur notre crochet tous les deux. Alors, on a une maille serrée. Et dans la maille suivante, on fait la deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, on fait la troisième maille serrée. Dans la maille suivante, on fait la quatrième maille serrée. Dans la maille suivante, on fait la cinquième maille serrée. Dans la maille suivante, on fait la sixième maille serrée. Et dans cette dernière maille ici, on fait la septième maille serrée. Alors à la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 7 mailles serrées. Ok, 7 mailles serrées. Et là, on vient ici en bas. Maintenant, on a dans les deux mailles suivantes, on va faire une maille coulée dans chaque de ces mailles. Ok. Alors ici, on se retrouve dans cet espace de une maille de séparation. On la considère comme une maille normale. Et on fait une maille coulée là. Et dans la maille suivante, on fait une maille coulée également dans la maille suivante. Super. Alors, on a terminé avec ce premier rang. Et voici à quoi ça ressemble. Là, on va juste tourner notre travail. Et à partir d'ici, on va travailler seulement dans le brin arrière. Ok? Ici, on a deux brins. Le brin qui te regarde sur le brin avant et le brin qui est à l'intérieur de notre travail sur le brin arrière. Et là, on pique notre crochet dans ce brin arrière et on va faire une maille serrée. Et ça, c'est la seule chose qu'on fait tout autour de ce rang. On fait la deuxième maille serrée. Et la troisième maille serrée. La quatrième maille serrée. Voilà. Et là, quand on arrive ici, on fait la septième, la dernière maille serrée de ce rang. Et on monte une maille en l'air, on tourne son travail. Et bien sûr, on continue à travailler seulement dans le brin arrière. Ok? Alors, on fait la première. On travaille seulement dans le brin arrière. Une maille serrée dans le brin arrière.
Et c'est important de toujours compter ses mailles, d'accord? Alors, la septième et la dernière, on doit toujours avoir un total de 7 rangs. Il faut toujours compter ses mailles. Et là, qu'on vient ici, à la fin, on fait une maille coulée dans chaque de ces 2 mailles. Alors, on fait la première maille coulée et la deuxième maille coulée. On tourne notre travail et on va juste répéter cette même séquence autour de ce rond jusqu'à ce qu'on termine cette partie. On fait une maille serrée dans le... Et on fait cette dernière ici. Et on monte toujours une maille en l'air pour tourner. Voilà. Et bien sûr, on travaille seulement dans le brin arrière. Une maille serrée dans le brin arrière. Il nous reste cette dernière. Et on fait la septième. Voilà. On vient ici, on a 2 points et on a cet espace ici. On la considère comme une maille normale. On fait une maille coulée là et on vient là derrière. Et voilà. Super. Et c'est ainsi qu'on va terminer. On va continuer à travailler jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. D'accord? Et à la fin de ce rang ici, on aura une petite ouverture ici. Je vais vous montrer comment terminer cela. Alors, on va se retrouver à la fin de ce rang et rassure-toi à travailler jusqu'à la fin, ok? Continue à travailler. Voilà. Et une fois qu'on arrive à la fin, on a quelque chose comme ceci. C'est très beau. Alors, je vais vous montrer comment coudre cette partie, ok? Alors, je vais toujours retourner mon bonnet de l'intérieur comme ceci. Et je vais coudre de l'intérieur ici. Voilà. Et je ne veux pas coudre. Je vais faire de mailles coulées. Oh, Seigneur, aide-moi. Voilà. Alors, je pique mon crochet ici et je viens de ce côté. Je fais une maille coulée. On fait des mailles coulées. Vous voyez, je couds toujours mes mailles. C'est pas pourquoi. Donc, cette fois-ci, j'ai un peu essayé de vouloir faire avec le crochet. Donc, depuis là, vous avez toujours mon temps de dire on va coudre, on va coudre. Excusez-moi, je vous en prie. C'est juste un réflexe. Et là, quand on arrive ici à la fin, on fait la dernière maille coulée. Voilà. Et super. Et notre bonnet and our baby's hat is ready. On va couper notre fil, c'est bon. Voilà. Laissez un bon commentaire ce que vous pensez de ce bonnet. I love it. Moi, je l'aime bien. Alors, moi, je secoue notre fil. On va sécuriser notre queue. Vous voyez, pour moi, le crochet, c'est beaucoup de travail. Et les finitions sont très importantes pour moi. Voilà pourquoi j'ai un tuto complet sur ma chaîne, comment coudre, comment cacher ces fils. Pour moi, c'est très important. Et voici, voilà. On a terminé notre bonnet et ça, c'est très beau. Oh wow, ah, je l'aime bien, je vous assure. I really love this. Laissez un bon commentaire. Et ça c'est ma première fois de faire ceci. Je vous assure, c'est ma première fois. Je vais vous laisser en commentaire ce que vous pensez. Et si vous voulez qu'on fait plus de bonnets comme ceci, laissez en bande de commentaires et on va revenir. Et maintenant, comme je vous ai dit au début, je vais vous expliquer comment faire ceci plus gros ou bien plus petit. Si tu veux que ça soit plus gros, alors on monte juste les rangs des grandes squares, des grands carrés, d'accord? On a fait ici 5, tu peux faire 8, tu peux faire 6, d'accord, selon que tu désires. Si tu veux moins, ici on a fait 5, tu peux t'arrêter à 4, d'accord? Et voilà. Et je dis un grand merci à tous mes abonnés, merci de liker, merci de partager. Je vois mes tutos sont vus sur WhatsApp et sur Facebook. C'est grâce à vous mes abonnés, je vous dis un grand merci. Et à tous ceux qui me suivent et qui partagent également, merci à vous. Et si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi à chaque fois que tu t'abonnes. Allume toujours avec la notification, comme ça tu ne vas pas rater aucun de mes tutos. Alors on va se retrouver au prochain tuto. Et maintenant, si tu veux être membre de cette bonne communauté, alors n'hésite pas de m'écrire un bon commentaire, d'accord? Tous ensemble, on doit travailler ensemble pour que notre communauté grandisse et qu'elle soit stable. On se retrouve au prochain tuto. Que Dieu te garde. Shalom.